Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. C'est une guidance générale intemporelle en ce sens comme d'habitude, que quel que soit le moment où tu la regardes, ça veut dire que potentiellement tu as un message à recevoir. Ça reste quand même une guidance générale, donc comme d'habitude, prends vraiment ce qui te parle en fait, ce qui résonne vraiment à ta situation actuelle, laisse aller un petit peu ce qui résonne un petit peu moins, essaie de le garder juste dans un coin de ta tête et de continuer à travailler sur tes objectifs pour laisser venir certaines choses. Bon, on va essayer d'avoir peut-être quelques pistes de réflexion ou des réponses par rapport à une personne ou une situation ou une question que tu te poses même sur toi. On va essayer d'avoir un panorama le plus complet possible. Bon, cette fois-ci, j'ai utilisé le bon vieux tarot de Marseille pour essayer de changer un peu les plaisirs. Et puis on va voir un petit peu avec tous les autres ce qu'on peut tirer comme réponse. Bon, ceci étant dit, au niveau des énergies dominantes, bon, on est sur le 7 de denier. Bon, on réfléchit beaucoup à son évolution, tant professionnelle que personnelle ou même spirituelle. On est sur une volonté d'ascension, mais on a l'impression en fait que les choses ralentissent énormément, mais on a l'impression aussi de fonctionner au ralenti. Là, c'est comme si en fait, au niveau professionnel et au niveau spirituel, tu avais l'impression en fait d'être en sous-régime. C'est comme si tu te disais, mais en fait, c'est pas normal. Il y a une grande fatigue, aussi bien physique que nerveuse ou émotionnelle, qui résulte aussi de nuits pas forcément super tranquilles. Donc tu manques de sommeil, tu manques de repos. On continue de travailler de toute façon toute la nuit et tu te lèves le matin de toute façon avec les mêmes questions, d'autres questions, des interrogations peut-être amplifiées et puis surtout potentiellement des angoisses et des hésitations. On n'est pas sûr de l'initiative qu'on doit prendre, on n'est pas sûr d'un choix. Pour certains d'entre vous, en fait, vous êtes face à un choix entre essayer de résister et de construire quelque chose de solide, tant au niveau professionnel que personnel, ou laisser aller certaines choses pour essayer de voir ce que ça donne. Bon, au niveau professionnel, effectivement, pour certains d'entre vous, tu es face à un choix, un choix qui n'en est pas spécialement un finalement, parce que en fait, une option se révèle plus probable que l'autre. Pour moi, tu as vraiment deux options qui se présentent à toi. Celle qui se révèle moins probable, en fait, concerne une zone géographique, mais surtout des contraintes familiales. J'ai l'impression que dans ton foyer, que ce soit ton conjoint ou au niveau des enfants, ou même au niveau du cercle familial au sens large, on va pas forcément te suivre, on n'a pas forcément envie de te suivre, on comprend pas vraiment en fait le virage que tu veux prendre, on comprend pas cette adaptation, cette nécessité de s'adapter parce que ça apparaît visiblement aux yeux de l'extérieur comme quelque chose vraiment de particulièrement difficile à mettre en place. C'est-à-dire qu'en face de toi, on se sent pas capable d'affronter tous les changements, on a peur en fait. Là, on est en train de te dire que tout est possible, vous êtes tous capables d'aborder ça, sauf que ça nécessite effectivement des efforts conjoints, des efforts communs, des efforts mutuels, et visiblement il y a un déséquilibre au niveau de cette volonté de fournir des efforts, d'accord ? Donc ça c'est au niveau professionnel qui est relié au personnel. Pour certains, on est sur une grande hésitation au niveau relationnel, au niveau sentimental. Pour beaucoup d'entre vous, là il y a une différence d'âge qui n'est pas forcément très marquée en fait, qui n'est pas forcément vraiment réelle finalement. Mais pour l'un d'entre vous, soit c'est pour toi, soit c'est pour la personne en face de toi, ça pose pas forcément un problème, mais c'est en train de devenir un critère supplémentaire pour hésiter. Donc c'est comme si en fait on avait été très entreprenant, très engageant, comme si on s'était investi dans quelque chose, comme si on avait commencé quelque chose, et cette histoire d'âge, de décalage, apparaît comme ça, comme un point négatif sur la feuille, sauf qu'en fait ça apparaît comme l'arbre qui cache la forêt, tu vois, finalement celui ou celle qui hésite n'hésite pas spécialement en fait sur votre petite différence d'âge, parce que pour moi encore là il n'apparaît pas une différence d'âge très marquée.
c'est même, vous êtes même de la même génération si tu veux. Ça devient presque un prétexte pour finalement ne pas creuser plus en profondeur sur ses faiblesses, ses angoisses. Toi aussi, tu en as. Même si c'est toi qui es dans l'attente, tu as des faiblesses et des angoisses, tu as peut-être une volonté de projeter des attentes sur quelqu'un d'autre qui ne se sent pas prêt, qui inconsciemment ressent en fait tes besoins et ne se sent pas prêt à les remplir en fait. Hein, parce que c'est quelqu'un qui voit pas la vie forcément de la même façon. Donc du coup, on est sur une grande introspection, on est sur une grande hésitation, sur une réflexion aussi bien sur soi-même que sur le monde qui t'entoure, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une observation. Pour une petite partie d'entre vous, c'est vrai que vous êtes dans une espèce de sidération. C'est comme si, et là on parle au niveau du domaine spirituel, c'est comme si en fait tu étais... ouais, entre guillemets consterné par toute cette agitation ambiante, tout cet énervement général qui peut se comprendre en fait, tu le comprends tout à fait, mais tu as du mal à évoluer dans tout ça. Tu as l'impression de nager à contre-courant, tu as l'impression aussi d'avoir de plus en plus de mal à t'adapter. En fait là, c'est comme si, et tu as le 7 de denier qui tombe de toute façon en énergie dominante, donc même au niveau spirituel, c'est comme si tu étais sur une prise de conscience quand même importante, mais tu es aussi sur une période de changement, une période d'expansion. Un moment de prise de conscience où tu vas avoir un fameux déclic. Un déclic de conscience, peut-être un déclic au niveau d'une capacité extrasensorielle. Alors soit ça va se déclarer, soit tu vas enfin comprendre que tu peux pratiquer en toute sécurité, que ça fait partie de toi et que tu es censé t'accepter comme tel. En fait, hein, parce que pour certains d'entre vous, on me parle d'un magnétisme là pour une dame. Pour une dame aux cheveux courts et clairs, tu as un magnétisme dans les mains qui est quand même assez puissant, que tu as potentiellement un petit peu tâté comme ça avec les années sans forcément trop t'y aventurer parce que tu ne savais pas quoi en faire, tu ne savais pas comment faire ni avec qui, tu as besoin de cadre. Sache qu'en fait là tu es guidé, tu reçois des signes et surtout on te dit il est grand temps en fait que tu acceptes ça parce que c'est quelque chose qui va te permettre aussi d'accepter, ça va être relié aussi à l'acceptation d'une féminité, à l'acceptation de ton corps aussi. Tu vois, donc c'est une parenthèse particulière, mais visiblement c'était nécessaire de transmettre ça. Avec le 4, de toute façon on se recentre sur soi. Hein. On se recentre sur soi et puis on essaye de prendre la main. De toute façon, on a encore le 7 d'épée là. Donc en fait, on sait qu'on a une décision à prendre. Tout domaine confondu, on a une décision à prendre. Donc on réfléchit beaucoup. Au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'en fait tu hésites énormément. Alors soit tu es dans une attente en fait qui est un déclic dans une situation sentimentale ou peut-être une situation sentimentale qui évolue parce que il y a beaucoup de frustration et que tu te rends compte que finalement tu ne trouves pas ton bonheur complètement, tu ne trouves pas ton épanouissement plein et entier, donc tu réfléchis à la suite. Pour certains il y a une hésitation, tu es en balance entre continuer seul ou avec cette personne parce que c'est comme si, et c'est un message très particulier, c'est comme si en fait tu avais essayé de délivrer tes messages, d'exprimer tes besoins à maintes reprises et que tu avais la sensation que le message n'était pas passé, tu vois. Et donc il y a un certain découragement, c'est pour ça que je parle de nuit agitée en ce sens de nuit blanche, d'insomnie, de questionnement. Voilà, il y a des choses qui t'agacent, des choses qui t'énervent même, hein, parce que ça pourrait tellement être plus simple en fait, dans ton état d'esprit c'est ça pourrait tellement être plus simple, en fait tu comprends pas pourquoi on patine comme ça, tu comprends pas pourquoi on pédale dans ce moulin et pour finalement ne même plus être sûr de ses sentiments ou d'un attachement quelconque. Hein, c'est ça qui te fait mal au cœur. Si c'est pas toi qui es dans cet état d'esprit, sache qu'on l'est en face de toi et on a le cœur serré, quoi. Tu vois, on a le cœur serré d'une décision ou d'un mouvement, d'une mise en avant, voilà, qui ne prend pas. Tu vois, ou peut-être que c'est toi qui fais un pas en avant, t'as pas l'impression qu'on ait compris.
Tu vois, t'as pas l'impression d'être compris, t'as pas l'impression que la personne en face de toi comprend que tu es en train de faire un effort pour t'ouvrir, ou vice versa. Donc de toute façon, on a tendance là pour l'instant à se recentrer sur soi, même si on sait que finalement on a aussi ses responsabilités et qu'on peut aussi prendre certaines initiatives. D'accord? Donc je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction de tes décisions et de tes choix. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, je rappelle qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions. Rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Les grandes étapes de notre vie, de toute façon, on doit les vivre. On peut toujours essayer de les retarder, mais en fait, on ne fait que les retarder. Donc on a le valet d'épée. Donc de toute façon, il est question d'une décision qui, quand elle sera choisie, sera force de rapidité en fait. En tout cas, on voudra avoir un changement rapide. On a le pape à l'envers. Et le cavalier de coupe à l'envers. Bon, bon, bon. Bon, là on te dit attention, ne confonds pas vitesse et précipitation. Au niveau professionnel, effectivement, si tu n'es pas force de décision et de choix final, essaye de prendre ton mal en patience, ou en tout cas essaye de travailler ton lâcher prise. Il y a des choses qui sont au-dessus de toi, qui sont en train de se débloquer, des choses aussi que tu ne connais pas et dont on ne te parle pas, qui sont sur le point de se débloquer. Je te montre quand même la quatrième carte de synthèse, on a la roue de la fortune. Donc en fait on est sur un dénouement géré par ce qu'on appelle le timing divin, donc par des énergies qui se débloquent en fonction de tes efforts à toi et des efforts des personnes qui ont ce pouvoir de décision. Au niveau relationnel, c'est pareil. On essaye de ne pas aller plus vite que la musique, en fait. Là, il y a un déséquilibre qui est flagrant de toute façon. Il y en a un qui est un petit peu plus dans la lumière que l'autre, parce que l'autre a un petit peu plus peur. L'autre, en fait, ne sait pas, l'un de vous ne sait pas dans quelle direction aller, en fait, avec son autre. Il ou elle aurait envie d'avancer ensemble, de connaître ça en fait, de connaître un bonheur à long terme, de connaître une stabilité, une pérennité, quelque chose dans lequel tu puisses t'investir vraiment de tout cœur, de tout ton corps, vraiment pour envisager la vie de façon solide. Mais pour certains on manque de maturité, pour d'autres il y a vraiment un décalage au niveau des ambitions. Il y a un décalage aussi au niveau de l'expression des sentiments. On n'est pas forcément sur la même sensibilité. Du coup, on a du mal à se comprendre, tu vois. Donc en fait, avec le valet d'épée, là, il est question du risque. Si c'est toi qui es dans l'attente, il est question du risque qu'en fait, ce soit toi qui prennes les devants, tu vois. Parce que tu mènes cette introspection toi aussi, tu sais qu'un choix, une décision doit être prise. Tu mènes les devants, mais attention, on te dit... Si les enjeux sont vraiment importants pour toi, si vraiment au niveau sentimental, cette personne tient ton cœur en fait, occupe ton cœur et que tu es attaché à cette personne sincèrement, il peut y avoir quelque chose de très beau, mais laisse-lui un petit peu de temps. Ou en tout cas, réfléchis davantage, en fait, c'est ce qu'on est en train de te dire avec ces trois cartes. Réfléchis davantage à la façon dont tu souhaites prendre les devants. C'est pas un mauvais point en fait de prendre une initiative, attention, parce que justement c'est toi qui imprime le changement, c'est toi qui reste en mouvement. C'est toi qui deviens locomotive. Mais par contre, attention, essaye de ne pas... essaye d'anticiper un petit peu les réactions de ton autre, si c'est toi qui le fais, parce que ça peut créer un déséquilibre, ça peut creuser ce déséquilibre. Il est question aussi d'une notion de fierté, d'une notion de place, d'accord, ou en tout cas de sa définition à lui ou à elle, de fierté et de place, et en tout cas de rôle, tu vois. Et donc il est voilà, essaye de teinter un petit peu tes propos, essaye de nuancer tes propos pour éviter de froisser trop sa sensibilité, parce qu'il y a quelque chose de très joli qui peut s'annoncer, même au niveau professionnel. Essaye de ne pas aller plus vite que la musique, parce que ça va remettre en question, en fait ça va braquer la personne qui sera force de décision, et du coup ça va ralentir d'autant plus ton évolution, tu vois. Donc prends les devants, mais si tu en as réellement envie, et si vraiment tu as envisagé toutes les possibilités, tu vois. Si tu es prêt en fait, tu vois, tu as l'étoile en fait. Si tu es prêt
si tu es prêt à assumer certaines responsabilités qui piquent un peu. Tu vois? Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous êtes tous là en train d'assumer des responsabilités quand même assez difficiles. Les temps sont difficiles, tant au niveau professionnel que personnel. Hein, on peut pédaler dans la semoule, comme je dis. Là, il y a quand même beaucoup d'espoirs qui peuvent être mis en avant, tu vois. Mais à partir du moment où on se laisse aussi le temps de réfléchir, on se laisse aussi le temps d'avancer pas à pas, étape par étape, pour vraiment y voir un petit peu plus clair. Parce que ça nécessite, tu vois, on a la maison de Dieu qui tombe, mais à l'envers. Ça nécessite un gros changement au niveau de l'état d'esprit de l'un et de l'autre. Au niveau sentimental, ça nécessite un gros changement aussi au niveau spirituel. Au niveau de ta prise de conscience de tes capacités, ça risque de te chambouler parce que tu vas percevoir, tu verras, hein, tu vas percevoir la réalité et ton rapport aux autres vraiment de façon différente. Tu vas même pour certains, tu vas même voir les couleurs des autres. C'est quelque chose ça peut être quelque chose d'un peu perturbant. Et essaye d'y aller tout doucement parce que sinon tu vas te braquer et bloquer toutes tes belles possibilités, toutes tes belles capacités. Ce serait dommage. Au niveau professionnel, c'est pareil. C'est pas qu'on veut pas te refuser cette évolution. Voilà, c'est pas qu'on veut te mettre des bâtons dans les roues. C'est juste que voilà, il y a des complications dont on ne te parle pas. Ce changement, tout domaine confondu, est appelé à se mettre en place de toute façon. Mais ça met du temps. Il y a un ralentissement au niveau des contraintes extérieures, mais aussi parce qu'en fait, tu as aussi besoin de faire ce travail sur toi-même. Tu vois? Ouais, tu as une fin de cycle de toute façon d'attente et de et de d'abandonner en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, en fait, vraiment, tu t'es vraiment, t'as l'impression en fait de t'être sacrifié, quel que soit le domaine en question en fait. T'as vraiment l'impression d'avoir beaucoup souffert, beaucoup donné de ta personne, et donc tu as beaucoup de doutes en fait sur même, tu sais en fait qu'un changement doit avoir lieu. Tu sens que ça va prendre du temps. Tu as toi-même conscience que tu dois travailler sur toi, mais quelque part tu en as marre en fait. Il y a comme une saturation. Tout domaine confondu, il y a comme une saturation et j'accentue au niveau relationnel, visiblement, il y a comme une saturation parce que tu as l'impression de croiser les mêmes profils, tu as l'impression d'entendre les mêmes discours, les mêmes excuses, tu as l'impression, visiblement, dans tes moments dans tes moments les plus mauvais, les plus bas en fait, les plus découragés, c'est comme si tu te disais mais en fait à chaque fois je suis le dindon de la farce, à chaque fois c'est moi qui trinque, j'en ai marre, maintenant j'en ai assez, je veux quelque chose de positif, quelque chose de simple et de fluide. Ça arrive, hein, ça arrive, mais effectivement on t'encourage à essayer de ne plus te dévaloriser. Hein. Si tu es en train de te dire non mais c'est bon, je tombe toujours sur les mêmes personnes, ou non mais c'est bon, c'est terminé pour moi, voilà, on est en train de te dire attention avec ce genre de pensée, parce que si, tu risques d'attirer les mêmes profils encore à chaque fois. Essaye de te rendre compte que, tu vois, il y a un cycle là, il y a quelque chose, il y a un chapitre de ta vie là que tu dois encore laisser aller. Tu as l'impression en fait d'avoir fermé définitivement un chapitre douloureux de ta vie, tant au niveau relationnel que professionnel, mais il reste un élément de ce chapitre que tu n'as pas travaillé ou que peut-être tu n'as pas complètement compris ou digéré. C'est ça qu'on te demande de laisser aller pour vraiment passer à autre chose, tu vois, pour vraiment passer à autre chose et être plus à même d'exprimer ce que tu ressens au niveau de tes attentes sentimentales, au niveau de tes ambitions professionnelles, voilà, pour être vraiment plus au fait sur ton parcours, pour avoir un petit peu plus de clairvoyance, tu vois. Et donc, plus tu auras de clairvoyance, plus tu pourras prendre la décision qui te taraude là et qui t'empêche de dormir pour l'instant, tu vois. Parce que cette évolution, avec le 3 de coupe en plus qui tombe à l'envers, effectivement, il y a une contrariété. Il y a une contrariété au niveau relationnel, effectivement. On voudrait une progression. Au niveau sentimental, on voudrait clairement une progression avec quelqu'un. Quelqu'un que tu connais déjà, et visiblement quelqu'un avec qui il s'est potentiellement passé quelque chose déjà.
mais qui marche un petit peu à reculons. Qui marche un petit peu à reculons, ou en tout cas qui te donne l'impression de souffler le chaud et le froid. Bon, de toute façon, ne te mets pas martel en tête, ne te mets pas martel en tête, essaie de garder confiance en toi, essaye de récupérer cette confiance en toi, de la travailler et de recentrer un petit peu ton attention sur toi. Si tu t'inscris dans une attente, tu vas souffrir. D'accord ? Si tu t'inscris dans une attente en te disant il ou elle va revenir, j'espère, je l'attends, et je me momifie dans le présent, je ne fais plus rien, tout domaine confondu, tu vas souffrir à coup sûr en fait. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. Pour t'aider à surmonter justement des angoisses, des peurs, parce que ça sous-tend quelque chose de plus profond que ça, tu vois. Il faut on t'appelle en tout cas à te maintenir vraiment en mouvement, hein, tu vois, pour avoir conscience, pour avoir pleinement conscience qu'en fait tu peux poser l'intention soit de passer à autre chose, soit de surmonter tout ça et de te dire non mais je suis pas l'étiquette qu'on essaye de me coller, je suis pas en attente de l'approbation de qui que ce soit parce que je connais ma valeur en fait, tu vois. Tu vois, avec la reine de denier, c'est toi ça. C'est toi. Et en fait, là, on est en train de te dire... déjà, on est en train de te dire que tu as tout ce qu'il faut pour tenir le coup. Jusqu'à maintenant, tu as été particulièrement courageux ou courageuse, particulièrement tenace. Mais c'est comme si, en fait, là, c'est comme si tu allais me répondre, mais ça, en fait, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je résiste, il a fallu que je tienne, tout domaine confondu. C'est comme si tu avais un peu navigué à vue quand même, hein. D'accord ? Tu as navigué à vue, mais là, en fait, c'est comme si on était en train de te dire, mais continue ton introspection, parce qu'en fait, cet élément du passé que tu n'as pas encore en tête, ou sur lequel tu as encore du mal à pointer du doigt, parce que ça demande beaucoup d'honnêteté avec soi-même, tu vas savoir le prendre en charge, tu vois. Tu vas savoir le voir, tu vas savoir l'accepter tout en douceur, et donc du coup, accepter ce changement en toi qui va t'aider à avancer en fait, et puis à choisir d'encapsuler définitivement un chapitre du passé pour pouvoir embrasser au moins ton présent, tu vois. Au niveau relationnel, il apparaît que la personne en face de toi qui occupe ton cœur a besoin aussi d'encapsuler quelque chose du passé, mais j'ai l'impression que c'est plus profond que ça. Il y a même peut-être quelque chose d'un petit peu plus brut, tu vois, peut-être des rapports humains plus bruts ou une finalité qui a été plus brutale et finalement qui a été vraiment difficile à digérer et à encaisser. Il y a eu vraiment un cœur brisé en fait, un cœur qu'on a piétiné et qui est sous des apparences comme ça, ultra solide, ultra fier, qui est encore un petit peu en morceaux. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on te dit de ne pas forcément aller plus vite que la musique, parce que cette personne risque de se braquer et de te dire non mais c'est bon, on arrête tout parce que on va te donner une raison, mais en fait ça sera pas la bonne raison, hein, ça sera pas la vraie raison. Parce que cette personne a du mal encore à voir en soi-même. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre l'initiative, qui a besoin de sentir qu'en fait, il ou elle est force de décision et de choix. Il ou elle maîtrise enfin un petit peu plus ce qui se passe dans sa vie. Tant au niveau spirituel qu'au niveau relationnel. D'accord ? Au niveau professionnel, il est de toute façon question d'une nouveauté, d'une évolution, d'une nouvelle construction, d'un nouvel environnement, d'un nouveau rythme. De toute façon, d'accord ? Donc les choses se mettent en place. Hein, mais on t'appelle aussi au niveau professionnel, effectivement, à abandonner une habitude quotidienne qui ne te sert pas. Il y a quelque chose dans ta routine quotidienne ou dans ta façon d'aborder ton travail au quotidien qui ne te sert pas. Soit qui gâche un petit peu ton efficacité, soit qui gâche un peu ta concentration, mais il y a quelque chose à retravailler. C'est quelque chose de parfaitement accessible, attention. Hein. Donc si on t'en parle là, c'est parce que tu as parfaitement les compétences en fait pour remédier à ça. Tu vois ? Tu as le 7 d'épée qui apparaît en énergie dominante, mais parce que c'est l'hésitation, tu vois. Et même si on a la reine de coupe qui apparaît à l'envers, on a quand même le 9 d'épée qui apparaît
plus loin dans le temps, à l'endroit. Donc de toute façon, il y a une décision, cette décision que tu attends là, ou cette décision que tu dois prendre, de toute façon, elle sera prise bientôt là. D'accord? Elle sera prise bientôt, mais on te demande aussi d'assumer des responsabilités. Tu vois, tant au niveau professionnel que personnel, voire même spirituel. Visiblement, tu seras amené au niveau spirituel à une certaine forme de responsabilité. Alors peut-être, encore une fois, on me parle de guérison, donc peut-être qu'à un moment donné, tu vas commencer à attirer de plus en plus de gens qui auront besoin de ce type de guérison. C'est une forme de responsabilité aussi. Donc à toi de voir aussi la façon dont tu présentes tout ça pour faire comprendre vraiment à ceux qui viendront à toi la portée en fait de ce que tu peux leur apporter justement. Tu vois? Mais il y a quelque chose de... on risque d'avoir peur aussi. On risque d'avoir peur. Toi, tu risques de ne pas, de toute façon, avoir complètement confiance en toi. Encore, tu vois? Donc, on te conseille de travailler et de travailler encore, de pratiquer. Il n'y a rien de tel que la pratique, hein, de toute façon. Au niveau relationnel, effectivement, tu risques d'avoir des doutes sur l'évolution qu'on va te présenter, mais essaye de l'envisager avec un peu plus d'enthousiasme parce que, effectivement, même si tous les critères ne seront pas remplis, il y a des choses qui vont être différentes, mais ça va te servir positivement. Au niveau relationnel, effectivement, pour certains, tu vas avoir envie de te protéger. Si c'est toi qui es dans l'attente, tu vas avoir envie de te protéger, d'où cette nécessité visiblement de te recentrer sur toi et de vraiment prendre le temps de voir venir. Sache qu'en fait, en face de toi, si on a été dans la force, si on a été dans cette volonté d'être rapide, on va comprendre cette nécessité d'y aller petit à petit. D'accord ? Si c'est pas en face de toi qu'on était dans cet état d'esprit, c'est toi qu'on appelle à prendre conscience que rien ne sert de courir et que y aller petit à petit est plutôt gage d'un meilleur engagement en fait justement, tu vois, parce que on prend le temps de voir, on se laisse pas happer par l'hésitation, mais on brûle pas les étapes, donc on se retrouve pas engagé dans quelque chose d'hyper important en se disant ah mince mais ça je l'avais pas prévu, ça je suis pas prêt, ça on n'en a jamais discuté, ça on l'a jamais envisagé, tu vois. Petit à petit on y va tranquillement mais on y va sûrement, d'accord. Donc c'est quand même un tirage assez positif, tout domaine confondu. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, mettez des petits pouces bleus. Je vous invite à partager mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram pour notamment des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci pour toute votre ouverture. Je suis fière de vous et je vous dis à très vite.